Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo qui va être assez spéciale car j'ai quelque chose d'assez particulier à vous montrer. Sur mon blog, je parle toujours qu'il est important d'avoir des campagnes d'acquisition d'adresse courriel parce que l'adresse courriel est la meilleure façon de faire un pitch de vente à une personne. C'est pas à travers les médias sociaux qu'on est capable de vendre, c'est pas à travers Twitter, c'est pas à travers Facebook, c'est à travers les adresses courriel qu'on récolte et les échanges qu'on a avec la personne au travers de ces adresses courriel-là. Bien sûr, les webinaires sont une très bonne façon de vendre aussi, où on fait du training live avec la personne, à la fin on fait un pitch de vente. Donc, mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment vous montrer comment je fais moi mes campagnes d'acquisition d'adresse courriel. Quand j'étais chez Voyage à Rabais, j'ai eu le temps de faire plein de campagnes différentes d'acquisition d'adresse courriel, sauf que je peux pas vous divulguer en fait en arrière des rideaux, l'arrière-scène de ces campagnes-là. Sauf que pour le marketing que je fais pour moi-même, bien sûr que je peux tout vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un guide, un e-book qui va être marketing social de performance, qui va expliquer en fait A à Z sur la publicité Facebook, les grandes lignes en fait, pour être capable de faire des bonnes campagnes, bien mesurer ses métriques et plein d'autres choses. Donc, pour être capable de faire en sorte que les gens téléchargent ce e-book-là, ça va me prendre une page de capture. On va juste aller à l'écran, on va regarder la page que j'ai créée pour cette campagne-là et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement, étape par étape, comment j'ai fait pour créer cette page de capture-là particulière. Donc, sur mon site web, la page ressemble à ça. C'est très simple. Je présente le livre, je présente qu'est-ce que la personne va apprendre dans le livre. Je donne un petit peu de pep talk avec un lien pour télécharger le livre en bas. OK. Donc, c'est une landing page très simple. La personne met son prénom, son adresse courriel et ensuite de ça, elle dit est-ce qu'elle travaille dans une agence, dans une entreprise ou est-ce qu'elle est entrepreneur. Télécharge le e-book. Ça va l'amener sur une page qui va lui dire merci d'avoir téléchargé le e-book et elle va le recevoir par courriel. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour créer cette page-là? J'utilise un logiciel qui s'appelle Leadpages. OK. Si vous allez sur Leadpages, la page d'accueil ressemble beaucoup à ça. J'ai un lien d'affilié. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez utiliser le lien qui va être dans la description de cette vidéo. Lorsque vous avez un compte Leadpages, vous n'avez qu'à cliquer sur Login. Et la façon que c'est fait, c'est que Leadpages offre des Leadbox qui sont les pop-up. Donc, si vous avez déjà vu un pop-up sur mon site web, ça a été fait avec Leadbox. Et Leadpages qui sont des pages de conversion. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les Leadpages. Donc, on reste dans les templates. Leadpages nous offre vraiment beaucoup de templates différents pour être capable de faire sa page de capture, ce qui est le fun, à cause que toutes les entreprises, toutes les industries ne se ressemblent pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une page de vente. J'ai pris ce template-là ici pour créer cette page-là. Okay. Donc, on voit que les couleurs sont pas exactement pareilles, que le layout est pas... Moi, je n'utilise pas les mêmes modules qu'eux, mais comme on va voir, c'est très facile de personnaliser chacun des éléments de notre page. OK. Comme qu'on voit, ça, en fait, c'est une page qui est là pour vendre, alors que moi, c'est une page qui était plus concentrée sur être capable d'avoir une adresse courriel. Donc, j'ai changé le but de la page. J'ai changé aussi les couleurs un peu, à cause que moi, j'ai enlevé le logo ici. Donc, pour enlever une section, on a juste à cliquer sur la petite clé qui est dans le coin et faire « Hide ». J'ai enlevé aussi cette section-là, à cause que j'avais rien à dire là-dessus. J'ai enlevé aussi cette section-là. J'ai enlevé cette section-là. Puis, j'ai juste laissé elle. J'ai enlevé les options de paiement. J'ai aussi enlevé le prix, parce qu'il n'y a pas de prix. Oups. En fait, je pourrais juste enlever cette section-là directement. Voilà. Et ensuite de ça, ici, j'ai enlevé ça. Parfait. J'ai changé le look pour mon e-book. Parfait. J'ai changé mon texte. On va juste changer ça ici. Par Olivier Lampard. En fait, je copie-colle de mon ancien template là, pour être capable de garder les infos, là, mais comme on va voir,
Donc, j'ai juste mis en accéléré un peu là, toutes les étapes que je fais. C'est juste pour sauver du temps parce que c'est vraiment juste du copier-coller. J'ai ma page à gauche où j'ai déjà tout mon texte que je fais CTRL-C, CTRL-V dans mon template qui est à droite dans mon deuxième écran. Donc, c'est juste une question de sauver un peu de temps dans la vidéo et puis de rire de moi un peu qui est en train de se parler tout seul là, dans l'écran un petit peu en bas à droite. C'est pas grave, je suis habitué. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on revient. Voilà. Donc là, on voit que les couleurs sont pas exactement les mêmes. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Un instant... On peut aller dans Style ici et lui dire Conversion Background. Voilà, comme ça. Ceci. Secondary Text Color. Ceci. Je vais mettre une espèce de petit gris. Comme ça. Voilà. Ok, là on voit que moi j'ai modifié les icônes ici pour mettre des icônes qui sont en lien. Pour ça, j'ai un petit plugin intéressant à vous montrer qui s'appelle Flat Icon. C'est un plugin que vous installez dans n'importe quelle version de Photoshop qui est complètement gratuit. Je vais juste ouvrir une page Photoshop neuve qui vous permet de fouiller à travers une librairie assez intense d'icônes que vous pouvez utiliser. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai dit ok, alright, moi je veux un signe d'argent, donc money bag. Puis on voit qu'on a plein de petits symboles. Moi j'ai pris celui-là qui est ici, je l'ai glissé ici. Ça c'est tout en vectoriel, donc que le symbole soit petit ou qu'il soit gros, ça ne dérange pas, on peut le faire grossir autant qu'on peut le faire rapetisser, il n'y a pas de problème. Il va toujours rester beau. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des icônes à partir de cette bibliothèque-là et je les ai intégrées sur ma page en les enregistrant là, simplement en gris sur fond blanc. Là. Ensuite de ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut synchroniser votre page avec votre service provider, c'est-à-dire l'entreprise qui gère vos adresses courriel. Personnellement, j'utilise MailChimp, il y a également Aweber et plein d'autres compagnies qui s'occupent de faire ça. Pour ce faire, en fait, ça va être l'intégration de ce formulaire-là ici. Lorsque les gens cliquent sur télécharger le livre, qu'ils mettent leur information, il faut que ces informations-là rentrent quelque part dans une base de données. Donc on va retourner sur notre Lead Pages. Je n'ai pas enregistré ma page, donc c'est important lorsque vous faites des Lead Pages de toujours appuyer sur Save dans le coin. Je ne l'ai pas fait, donc il faudrait que je recommence théoriquement. Ceci étant dit, on va juste s'en aller directement au formulaire. Donc quand on clique sur notre bouton, ça ouvre un formulaire. Comme on dit, moi je veux faire apparaître une image de ce que vous donnez en fait avec une image de téléchargement. Vous pouvez décider de mettre une barre de progression ou pas. Moi je n'aime pas vraiment la barre de progression, j'aime pas vraiment ça non plus. Vous mettez un espèce de petit call to action. Donc recevez le e-book par courriel aujourd'hui, comme ça. Et une fois que c'est fait, il faut configurer l'intégration avec un de vos service providers, comme que je vous disais. Ici, dans Integration Settings, vous pouvez aller choisir, peu importe c'est quoi l'intégration que vous avez déjà configurée dans votre Lead Pages. Donc moi, dans mon cas, c'était MailChimp. Donc, comme ça. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher les champs qui sont disponibles sur votre MailChimp. Donc, moi, j'ai pris email, prénom et quelle situation vous décrit le mieux. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des champs avancés. Donc, moi, j'ai plein de champs qui sont cachés dans mon MailChimp. Donc, si je m'en vais dans mon MailChimp et que je m'en vais dans Liste pour aller voir ma liste personnelle, on s'en va ici dans Sign Up Form sur notre liste qui est ici. Et puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner accès à l'ensemble des formulaires que MailChimp utilise, soit pour abonner des gens sur l'infolettre ou les formulaires de désabonnement, etc. Prends un petit café. Donc ça, mon formulaire ressemble à ça. Quand la personne veut s'abonner à travers mon formulaire de MailChimp, ça va être ça qu'elle va voir.
OK, donc prénom, adresse courriel, quelle situation vous décrit le mieux. Pourtant, ici, on voit que j'ai plein d'autres champs, que ce sont tous des champs qui sont cachés. Quand on fait un champ, on peut décider de le mettre visible ou invisible. À quoi ça sert, ça? C'est d'associer des informations à l'adresse courriel dans votre base de données. Parce que votre base de données, c'est comme une espèce de gros tableau Excel où vous avez là, des colonnes pour le prénom, l'adresse courriel, ça c'est une colonne, ça c'est une colonne, ça c'est une colonne. Puis vous, ce que vous voulez faire, c'est ajouter des colonnes pour être capable là, de prendre une adresse courriel puis d'aller chercher des informations contextuelles avec cette adresse-là. Donc, sign up location, pour moi, c'est est-ce que la personne s'est abonnée à partir d'un pop-up, est-ce que c'est abonné à partir d'une landing page, est-ce que c'est abonné à partir du bouton qui était en haut sur la page, qui était en bas sur la page, à partir de où est-ce que c'est abonné, pour être capable de savoir qu'est-ce qui est efficace. J'ai la page d'ajout, moi je mets toujours l'URL d'où la personne s'est abonnée. Drip sequence, donc est-ce que je lui lance là, ma série de drip, c'est-à-dire de courriels qui va être déclenché après un abonnement. Puis si oui, laquelle que je mets. Donc, est-ce que je mets celle qui est sur le marketing général? Est-ce que je mets celle qui est sur la publicité Facebook? Est-ce que je mets celle qui est pour le marketing de courriel? Donc, j'ai plusieurs séries que j'envoie à différentes personnes, dépendant de où ils se sont abonnés, puis à partir de quel intérêt ils m'ont mentionné dans leur cheminement. Donc, on va retourner sur notre landing page. Une fois que la personne s'est abonnée sur votre formulaire, que la personne a rempli le prénom, l'adresse courriel, dans mon cas, la situation qui la décrit le mieux, que vous avez ajouté des champs invisibles pour être capable d'identifier la personne d'où ce qu'elle vient. Donc moi, dans mon cas, j'ai juste mis la page d'ajout. Donc, ebook Facebook, parce que ça dit pas mal tout. J'ai juste un champ sur la page, donc j'ai pas besoin de tracker quel champ. Et puis, je vais être capable d'utiliser ça pour déclencher ma série de courriels, donc il n'y aura pas de problème. Une fois que la personne elle a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'amener sur une page de remerciement. Par défaut, Leadpages vous génère une page automatiquement, sauf que le problème, c'est qu'il est en anglais. Donc, très très générique et ça ne dit pas grand-chose. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur Leadpages. Et une fois sur Leadpages, vous pouvez créer une thank you page. Donc là, moi, je vais dire OK, thank you. Ça ici a l'air quand même pas pire. OK. Excellent. Donc, ça, c'est une page de remerciement faite par Leadpages. Donc, vous pouvez le remplacer la photo de la personne, soit par une photo de vous ou une photo du e-book. Voilà, avec un texte qui dit, grosso modo, soit vous allez bientôt recevoir le courriel contenant l'e-book ou téléchargez-le en cliquant sur le lien ci-dessous, quelque chose dans le genre. Personnellement, moi, j'avais déjà fait une page qui va amener les gens sur mon site web avec l'interface de mon site web où je leur propose de s'abonner à moi sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Google+. Mais ceci étant dit, si vous voulez le faire juste avec Leadpages, ce qui est le fun, c'est que dans vos Leadpage Options, vous êtes capable de mettre le tracking en marketing, le tracking de conversion de Facebook Ads. Donc, si vous voulez faire la publicité Facebook, je vais aller très très rapidement sur le mien pour vous montrer c'est quoi. Dans votre gestionnaire de publicité Facebook, quand on s'en va sur suivi de conversion, vous pouvez créer un pixel que vous allez mettre sur cette page-là. Donc, moi ici, c'est un pixel c'est un account test, là, en fait, là, donc c'est pas un vrai code, donc ça ne me dérange pas de l'afficher à l'écran. Vous allez prendre ce code-là de votre pixel. Si vous ne l'avez jamais fait, vous devez dire créer un pixel. Ça va être une inscription. Ça va être inscription, landing page, Facebook, guide, créer un pixel. Ça fait un code comme ça que vous allez insérer dans le head. Dans le head? C'est quoi ça? Ouais, c'est ça, dans le head de votre page. Vous faites une fois que, si la personne part d'une publicité Facebook, ok, donc elle clique n'importe où dans une publicité, elle arrive sur votre landing page, clique là-dessus, s'abonne, arrive sur votre page de remerciement, sur celle-là dans ce cas-ci, ça va déclencher un pixel, un indice à Facebook qui va dire, eh bien, la personne qui a cliqué sur ta publicité, elle a téléchargé ou elle a complété l'action
que vous vouliez lui faire faire. Donc, de cette façon-là, vous êtes capable de dire, bon, j'ai mis 10$ en publicité, j'ai eu 10 inscriptions, donc ça m'a coûté 1$ par inscription. C'est ça que ça sent. Donc là, on a fait pas mal de choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre page Lead Pages. On l'a mis en lien avec notre MailChimp lorsque la personne s'inscrit. Ensuite de ça, on a créé notre page de remerciement que j'ai pu, on va dire elle. Et on a mis un lien de suivi de conversion à partir de Facebook sur notre page de remerciement. Donc, en fait, ces 4 étapes-là. La dernière chose qui reste à faire, c'est de s'assurer que la page, c'est de publier en fait notre Lead Pages. Lorsqu'on clique sur Publier, Lead Pages nous donne plusieurs options nous permettant de publier la page. Donc, soit qu'on prend le lien hosté directement par Lead Pages. Parce que là, ce que ça fait, c'est que ça fait un nom de domaine qui est olivierlambert.leadpages.net/ebook Facebook et non olivierlambert.ca. Donc, si on regarde, moi, sur ma version personnelle, c'est sur mon domaine à moi. Donc, pour être capable de faire ça, il faut, si vous utilisez WordPress, installer le plugin Lead Pages. Ça, c'est pour faire une page dans une table Facebook, sur votre page Facebook. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai téléchargé le HTML et que je l'ai uploadé directement sur mon serveur à l'aide d'un client FTP. Donc, moi, j'utilise FileZilla. Donc, une fois que c'est fait, que vous l'avez mis sur le serveur, autant la page merci que la page de votre landing page, aussitôt que vous faites une modification à partir de Lead Pages, ça va synchroniser sur votre site web. Donc, vous n'aurez plus besoin de retélécharger ou de republier à chaque fois que vous faites une modification code. Tout ça synchronise de façon automatique. Une fois que tout ça est fait, okay, que vous avez votre landing page qui est hébergée sur votre propre serveur, que vous avez intégré ça avec votre système de gestion d'adresse courriel, que vous avez fait votre page de remerciement avec un suivi publicitaire Facebook, ce qui va nous rester à faire, c'est 2 choses. Premièrement, faire les publicités Facebook qui vont nous permettre d'attirer des gens là-dessus. Deuxièmement, faire la série de courriels qui va être déclenchée suite au téléchargement du e-book ou suite à l'abonnement de la personne sur votre site web dans un but là, éventuellement de proposer un service ou de vendre quelque chose. Parce que c'est bien beau faire du email marketing, sauf que ce qu'on veut, c'est augmenter nos ventes. C'est pas juste avoir la plus grosse liste possible, juste parce que c'est le fun d'avoir des gros chiffres dans son compte MailChimp. Donc c'est tout. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. S'il y a des choses que j'ai été moins clair, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, faites thumbs up sur YouTube. Vous pouvez également laisser un commentaire ou partager à vos amis sur Facebook, Google+, Twitter ou autres médiums. Si vous n'êtes pas abonné à mon site web ou à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous êtes sur YouTube si vous la regardez, ou abonnez-vous directement à mon site web en cliquant soit dans le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube, ou n'importe où sur mon site web où ce qui est marqué abonnez-vous pour être capable de rejoindre ma liste de courriels et puis être capable de, premièrement, savoir quand que ce livre-là va sortir, parce que je vais le donner gratuitement à tous mes abonnés. Et également, savoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, chaque fois que je publie un nouvel article de blog, vous avez juste à vous abonner pour recevoir tous les goodies. Alors c'est tout, passez une belle soirée, passez une belle journée, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!